Lui, c'est un mec qui aime les problèmes. Et si Goldie Roger Prime était venu libérer Ace solo? Alors ça, c'est une très bonne question. Au-delà d'être une très bonne question, c'est une excellente problématique. Donc on verra ce que le frérot va nous proposer en termes d'explication. Je vous donnerai mon point de vue dans quelques secondes. Et si Goldie Roger Prime était venu libérer Ace solo? On verra bien. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo puissance. Qui est le plus puissant entre Goldie Roger et la marine? Tout ce qu'on aime. Vidéo puissance, la puissance. Qui est le plus puissant entre Goldie Roger, un pirate puissant, et la marine? Une instance plus ou moins puissante. On est dans un shonen. Le personnage qui devient le roi des pirates doit être le plus puissant. Imaginons que Goldie Roger utilise son Haki des rois sur tout Marineford. Je vous le confirme, il couche tout le monde. Le Haki des rois mental est utilisé pour des personnages bien plus... oui, la problématique est là. En vrai, bon, Goldie Roger Prime qui vient solo, en vrai, y a pas trop d'intérêt dans le sens où tu sais très bien qu'il va pas venir solo. Il pourrait, hein. C'est quoi le but, quoi? Hein, c'est quoi le but de venir solo quand tu peux venir avec un Rayleigh en plus, un petit Gaban, allez, vous venez à 3, bon. Mais si vraiment on prend la question en elle-même, Goldie Roger Prime solo à Marineford, bah ouais, le Haki des rois, le problème c'est que, en fait, faudrait voir la différence de puissance entre le Haki des rois de Roger et le Haki des rois de Shanks. Est-ce que Roger est réellement capable de faire perdre connaissance à un amiral? Moi, j'ai envie de dire oui. Hein. Si vous me posez la question, je pourrais vous dire non, mais la réponse sera forcément oui. Est-ce que le Haki des rois de Roger est vraiment... Enfin, est-ce qu'il est beaucoup plus puissant que le Haki des rois de Shanks? Par principe, j'ai envie de dire oui. Il connaît, hein. Roger, déjà de base, Shanks doit d'abord parler avec Barbe Blanche Prime, puis après, il pourra essayer de parler avec son capitaine, avec le GOAT, le Big J. Donc bon. Plus faible. Si les personnages sont extrêmement faibles comparés à un autre personnage, ce Haki des rois aura des effets dévastateurs. On nous explique que plus la différence entre... Après, en vrai, tu mets un coup d'Haki des rois, tu mets un petit Kamusari, bon... Il y a qui à Marineford qui encaisse... En vrai, c'est ça la question. Il y a qui à Marineford qui encaisse un Kamusari qui se relève? Ça, c'est une très bonne question. S'il vous plaît... Hein? Je vous demanderai à minima un peu de pudeur, ne me parlez pas de Garp, parce que sinon on va devoir commencer à parler de tout le reste. Donc il y a qui à Marineford qui encaisse un Kamusari qui se relève? Ça c'est une très bonne question. Entre deux personnages est immense, plus le Haki des rois affectera... Akainu, je pense qu'il l'assume. Bon, en fait, Akainu, il a encaissé des coups de Barbe Blanche. Il en a encaissé combien de plein fouet avant de tomber, de revenir que quand le frérot est mort. Enfin, le frérot, excuse-moi, que quand le grand Barbe Blanche meurt. Il en a encaissé quoi? 2. Il s'est pris le coup, il s'est mangé l'autre coup. Donc 2... avant de faire dodo jusqu'à ce que Barbe Blanche meure. Le problème étant que on oublie que l'horrible Barbe Poire, qui n'était pas Yonko, hein, s'est mangé un coup de Barbe Blanche qui était également énervé, hein. Il se l'est mangé en pleine tête. Est-ce qu'il est KO? Non. Donc je pense qu'il faut relativiser la puissance des coups de ce Barbe Blanche là. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est une merde, mais je dis que ce Barbe Blanche là, totalement finito, hein, si tu couches pas ce Barbe Poire là, c'est compliqué. Donc, un Goldie Roger Prime, Akainu n'encaisse jamais un Kamusari, hein. C'est pas possible. Moi, de mon point de vue, il encaisse pas, il tombe. Il tombe comme une merde, je n'y crois pas. Let's go. Exactement, Curtis, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, c'est mon point de vue. Pour moi, un Kamusari de Roger, ouais, il encaisse pas. Ouais, regardez Kid, hein. Il a fait goûter le Kamusari, il est tombé sec. Là, on parle de Roger, les frérots, hein. On parle d'un Roger qui est plus fort. Donc bon... Maintenant, après, ça dépend. En fait, la vraie question d'abord, c'est à quel point Akainu est-il plus fort que Kid? Pour tout le monde. La première question. En vrai, vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord se... C'est ça, parce que si vous me dites Akainu vaut 3 kids, oui, je comprends que de votre point de vue, il finit pas à terre. Mais le problème, c'est que Barbe Blanche, finito, qui ne couche pas, Barbe Noire, on met 2 Akainu et il revient qu'après que l'autre meurt, c'est compliqué. Le personnage plus faible, Goldie Roger. Après, vous me dites, si Akainu, si Kid c'est la chose d'Akainu, faudra me le dire. Avec le niveau de Barbe Blanche Prime, qui était déjà plus puissant que les Yonko. Barbe Blanche Vieux a le niveau Yonko, d'après les dires de Garp. Barbe Blanche Prime est beaucoup plus puissant. Et Goldie Roger qui... La deuxième, c'est quelle est la différence entre le Kamusari et l'attaque finale de Roger? Ben oui, c'est vrai qu'en plus on ne parle que d'un Kamusari, on parle pas de la technique finale du GOAT. Donc tout à fait, ouais, c'est vrai. Bah ouais, t'as raison. Et en partant du principe qu'un Yonko pleine patate, bon, c'est Bajrangun et Shoryuken de Kaido, c'est vrai que pour Roger, faut tabler sur un truc, beaucoup plus fort. Donc bon.
qui rivalisent avec... Ouais, il reste tout le monde. Vous pouvez les aligner, vous pouvez les aligner, hein. Garp, Sengoku, Akainu, Kizaru, Kuzan, on peut les aligner, ça sert à rien. Barbe Blanche est forcément encore plus puissant quand il n'est pas malade. Rien qu'avec ces faits, on se rend compte que Goldie Roger avait vraiment une puissance exceptionnelle. Ouais. Shanks imite Goldie Roger. Pour moi, Shanks n'a pas reproduit que le Kamusare. Il aurait reproduit un coup de HDR mental de Goldie Roger. Il a reproduit la même chose contre Aramaki. Goldie Roger à l'époque utiliserait le HDR mental pour soumettre ses adversaires. Je pense que tout comme Shanks contre Aramaki, Goldie Roger aurait pu utiliser du HDR mental contre Monkey D. Garp. Et donc Goldie Roger avec son HDR mental pouvait soumettre... Il vient de dire que Roger pouvait soumettre Garp avec son Haki des rois mental. Que pensez-vous de cette affirmation? Pensez-vous que Roger Prime pouvait soumettre Garp Prime? Je vous pose la question. Moi, ça sert à rien d'y répondre. Je pourrais y répondre, je pourrais prendre du temps pour y répondre, mais en vrai, est-ce qu'il y a un intérêt? Dit Garp. Shanks est caractérisé par le hack. Regardez ce que Shanks fait à Aramaki. Maintenant, bon, Roger, beaucoup plus fort que Shanks. Est-ce que Garp Prime est beaucoup plus fort qu'Aramaki? Peut-être, mais en partant du principe que Roger est beaucoup plus fort que Shanks, du coup ça finit pareil en fait. Haki des rois. Goldie Roger, qui est son mentor et qui est plus puissant, est lui aussi caractérisé par le Haki des rois. Si Goldie Roger se retrouve face à Aramaki avec une distance, je pense honnêtement qu'il le tue. Le Haki des rois de Shanks met à genoux Aramaki. Aramaki lève les mains en disant qu'il ne veut pas se battre contre l'équipage de Shanks. Aramaki n'est pas KO, mais Aramaki ne peut pas combattre. Quand tu lèves les mains contre un adversaire, c'est que tu n'es pas apte à le combattre. Tu déclares forfait, tu dis que cet adversaire est beaucoup trop puissant. Si Shanks a fait lever les mains d'Aramaki... Il y a Nir qui dit officiel, l'Arabie Saoudite va héberger la Coupe du Monde 2034. Frérot, je te jure que j'en ai rien à foutre. Frérot, je te jure, sur l'échelle du j'en ai rien à foutre, mais c'est tellement numéro 1. Oh, je te promets, c'est tellement numéro 1. Je suis en train de me demander si Roger soumet Garp Prime avec son Haki des rois, tu me parles de la Coupe du Monde. J'en ai foutrement tellement rien à foutre. Ah, je suis mort. C'est qu'il ne pouvait pas le combattre. Il n'était pas KO, mais il ne pouvait pas le combattre. Elle peut être à Perpignan, je m'en fous, mais totalement. Haki des rois de Joy Boy met à genoux Imsama. Est-ce que tu peux combattre en étant à genoux? C'est strictement impossible. Non, ça sert à rien. C'est ce qu'on se disait à l'époque d'Aramaki. C'est tu mets un coup d'Haki des rois mental, le mec il est là, il lève les mains, il dit arrête. En vrai t'enchaînes à Kamusari et... ça sert à rien. C'est le différentiel est beaucoup trop... Tu peux rien faire. Peut-on combattre en levant les mains? C'est aussi... C'est pour ça que Shanks... c'est pour ça que j'ai, beaucoup d'entre vous, donc nous, je me permets de dire nous, c'est pour ça qu'on a toujours dit que Shanks était le pire dans le monde. À partir du moment où ton point fort c'est le Haki des rois, quoi qu'il arrive, t'es le... Après Kaido, en termes de résistance et tout, c'est vrai que il est très chiant à combattre. Mais Shanks... Quand on prend le fait qu'il est capable de te soumettre, de te faire lever les mains, de te faire twerker, c'est le pire ce mec-là. C'est qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Faut vraiment être de son calibre, sinon t'es foutu. Impossible. Si tu peux même pas. En fait, c'est ça qui est chiant avec lui, c'est que vous voyez Big Mom en 1 contre 1, un mec entre guillemets un peu fort, il peut combattre un peu. Après, ça dépend de l'état, ça dépend de comment elle a envie de te combattre et tout. Mais même si elle s'y met, tu peux combattre un petit peu Kaido, tu peux un petit peu. Mais Shanks, tu peux pas. C'est ça le problème. Shanks, il a sa main dans la poche, il met son coup d'Haki des rois, tu peux rien faire, t'es bloqué. C'est compliqué. Vous voyez Kaido, quand il a un peu combattu Yamato, Yamato elle fait pas ça contre Shanks. Parce que Shanks il lui fait son coup d'Haki des rois, Yamato elle twerk, il la tue. Et c'est le plus chiant ce mec. On utilise nos jambes. D'où le fait que, maintenant imaginez Roger. Et nos mains pour pouvoir combattre. Sengoku a paniqué face au fruit du démon de Barbe Blanche. Si on remplace Barbe Blanche avec Goldie Roger Prime, on peut Shanks et Roger, c'est les combattants dans les jeux vidéo, ils sont tellement chiants que t'es obligé de faire des mises à jour pour les brider. Et c'est ce qui s'est passé avec Roger qui est tombé malade. Vous voyez? Et voilà, et t'es obligé de lui mettre une maladie, sinon voilà, tu peux rien lui faire, c'est tout, il est inéritable. Donc c'est ça. Se rendre compte que Goldie Roger aurait fait paniquer Sengoku
Sengoku. Dory et Brogy affirment que le Haki des rois de Joy Boy est plus puissant que celui de Shanks. Il dit il a l'air d'être plus puissant. Pour moi, cette phrase montre qu'il y a un doute entre le Haki des rois de Joy Boy et le Haki des rois de Shanks. Dory et Brogy se posent quand même la question. Tu n'as aucun doute qu'un amiral est beaucoup plus faible qu'un Yonko. Il y a un doute, on se demande quel est le plus puissant entre ces deux Haki des rois. S'il y a un doute, c'est qu'il y a une sorte de rivalité entre ces deux Haki des rois. Pour moi, le Haki des rois que nous a montré Joy Boy serait donc comparable au Haki des rois de Shanks. Dory et Brogy affirmeraient simplement que ce Haki des C'est ça, la maladie de Roger, c'est le patch de la nouvelle mise à jour. C'est tellement ça. rois est beaucoup plus puissant que celui de Shanks. Goldie Roger sur Marineford pourrait annuler les fruits du démon des amiraux. Ouais. Si Shanks à distance détransforme Aramaki, Goldie Roger Prime Eh oui, et puis t'as Shanks qui peut bloquer le HDO. Il annule ton fruit, il annule ton HDO, qu'est-ce que tu veux faire? sur Marineford détransforme tous les amiraux. Shinjao sans sa pique a perdu énormément en puissance. Les amiraux sans leurs fruits du démon perdent aussi énormément en puissance. Les fruits du démon des amiraux les caractérisent. Barbe Blanche surnomme Akainu, Magma. Après, on se demande pourquoi, dès que Shanks est venu, tout le temps s'est arrêté. C'est ça, hein, ça sert à rien de se poser la question. C'est parce que le mec, il est cheaté, c'est tout. Boy. Akainu utilise... Sengoku, il a bien gambergé, hein. Et vous remarquerez qu'il n'y a qu'un nul pour vouloir combattre. Doberman, là. C'est le seul qui a dit, ouais, non, c'est un empereur, on doit le combattre. Sengoku lui a dit, reste à ta place, c'est moi qui prends les décisions. Si t'as pas envie de tomber inerte, c'est mieux, on arrête tout. Du magma sur chaque attaque. Avec le chien ardent, il réussit à blesser. Il n'a pas réussi à annuler la disparition de son bras. Bah oui, pas normal, parce qu'à l'époque, il avait le niveau de mid, forcément. C'est compliqué d'avoir du pouvoir, voilà, le pouvoir de modifier le cours des événements quand t'as le niveau de mid. Maintenant, c'est différent. Maintenant, t'as beaucoup plus de choix. Hein, maintenant, t'as la puissance. Barbe Blanche. Un mec comme Mihawk n'a pas le choix. C'est ça la différence. Sa vision de la justice coordonne parfaitement avec son fruit du démon. Une justice brute qui est impériale et bouillonnante. Shinjao Prime avec sa pique J'aime trop Shinjao Prime. C'est tellement le divertissement, ce mec. sur son crâne à le niveau commandant. Shinjao Prime sans sa pique à le niveau Shinjao Prime. au vice-commandant. Et donc sans leur fruit du démon, les amiraux auraient au maximum le niveau Shishibukai. Au minimum, ils auraient le niveau vice-amiral. Roger Prime se retrouverait contre 5 niveaux Shishibukai. Dans un SB Ouais, attends, j'ai pas trop bien suivi l'explication là. aurait au maximum le niveau Shishibukai. Au minimum, ils auraient le niveau vice-amiral. Roger Prime se retrouverait contre 5 niveaux Il y Shishibukai. a trop de niveaux là. Dans un SBS, Eiichiro Oda nous révèle l'un de ses fantasmes. Et l'un de ses Eiichiro Oda nous révèle l'un de ses fantasmes. Là, j'ai tendance à affaiblir les gens et j'ai toujours détesté le fait qu'il y ait des jeunes qui ne peuvent pas avoir un peu de respect pour ces personnes âgées à cause de cela. Pour OP, j'ai donc donné vie à l'un de mes innombrables fantasmes, celui d'avoir des personnes âgées, cool, qui ont conservé leur force au fil des ans. fantasmes, c'est d'avoir des personnages vieux surpuissants. Le fantasme est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose qui se réalise très rarement. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils ont tous dit qu'ils ont perdu en force. Rayleigh a perdu en force, Garp a dit j'ai perdu en force, Barbe Blanche, lui carrément il est foutu. Donc c'est quoi comment est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il a vraiment dit ils ont conservé leur force? Est-ce que c'est à nuancer? Parce que là, si tu me dis que Garp vieux, c'est Garp Prime, je vais aller choper chaque personne. Une par une, je vais choper chaque personne qui me parle de Roger contre Garp Prime, je vais les choper, je vais les traîner devant un tribunal, hein. Tous, hein. Un par un ou tous en même temps. Je loue un camion s'il faut, mais ils vont tous rentrer de force et on va aller au tribunal, hein. Donc bon, reste à voir ce qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est nuancé? Parce que bon, Barbe Blanche, c'est pas le même qu'à l'époque. Rayleigh, c'est pas le même. Garp, si tu me dis que c'est le même, Garp Prime qui tombe après 2 coups, hein, c'est compliqué, hein. Au niveau des âges, dans One Piece, Big Mom Bah, c'est un coup de Shiryu, c'est pas non plus, hein, c'est pas un Shoryuken, quoi, c'est pas un gros Ragnarok de Kaido plein d'Akidero non plus, c'est pas, hein, donc bon. a 69 ans. Dans la réalité, Big Mom aurait été beaucoup plus faible. Big Mom aurait perdu C'est énormément moi qui conduis le camion. en puissance. T'es fou, quoi, c'est moi qui conduis le camion, frérot. La réalité, dans notre vie réelle, Big Mom serait à l'EHPAD ou serait en maison de retraite. Mais là, dans One Piece, Attends, qui sera l'EHPAD? Big Mom? dans notre vie réelle, Big Mom serait Oula, doucement, frérot. à l'EHPAD ou serait 68 ans, frérot, c'est pas l'EHPAD, comment ça? Comment ça, on a un anti-vieux, là Comment ça, frérot, 68 ans?
68 ans, t'es à l'EHPAD. En maison de retraite. Mais là, dans One Piece, Il a pété les plombs. Big Mom est surpuissante. Elle s'en prend à Kidelo. 69 ans, c'est immense dans la vraie vie. Eiichiro Oda, 60... C'est pas non plus... Il y en a même qui militent pour avoir une retraite à 67 ans, carrément. Donc, en vrai, 68 ans, à l'EHPAD, soit c'est moi qui n'ai pas une bonne vision du truc, en plus il te met une vieille qui dab là derrière. veut que ses persos soient surpuissants. Il ne veut pas qu'il perde grandement en puissance. Ah non, c'est pas très... Enfin, de mon point de vue, bah en vrai c'est bon. On dirait on est dans un sujet de fou là, c'est bon. On n'est pas là pour parler de ça. Quelle serait l'utilité de dire ça en SBS si c'est pour retirer énormément en puissance? Don Chinjao a perdu en puissance car il n'a plus son outil combatif principal, c'est-à-dire sa pointe sur son crâne. Rayleigh Vieux a perdu en puissance car il est inactif et de plus il est âgé. Et Garp a perdu en puissance car il a pris de l'âge. Garp ne peut pas avoir plus perdu en puissance que Don Chinjao. Bah oui, c'est ça le problème. En fait, Garp... En fait, même au-delà de ça, Garp a continué à s'entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Il a continué à s'entraîner. Mais non, c'est pas possible. Attends, si tu me dis Garp, il a pas perdu en puissance, si le Garp Prime, c'est Garp vieux... Rayleigh. Non, mais qui est cet homme? Ou Barbe Blanche, Garp a continué à s'entraîner. Et tu m'étonnes que Shiki les a insultés en fait, Garp et Sengoku. Donc vous voyez où je veux en venir, Garp n'a pas perdu énormément. Ce serait incohérent avec les dires d'Oda. Oda dit qu'il ne veut pas que ces personnages âgés... Après c'est vrai que, ouais, le fait est que lui a continué à s'entraîner, donc il n'est pas censé avoir perdu énormément non plus, ça c'est vrai. Donc écoute, en tout cas c'est un sujet très intéressant, le mec qui perd pas en puissance... énormément en puissance. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Eh ben écoute, merci à toi mon frérot. On retiendra que Goldie Roger Prime tabasse tout Marineford, hein. Je pense que tout le monde est au courant. Hein. Tout le monde est d'accord, tout le monde valide. Hop, alors le frérot nous a-t-il fait une autre vidéo bien divertissante. Rayleigh Vieux versus Barbe Blanche Vieux. Attends mais c'est le choc des vieux.